Bonjour à tous, donc une petite vidéo spéciale Covid où je peux parler en toute connaissance de cause du coup. Donc dans cette maladie, chacun développe une forme particulière. De mon expérience, il y a parfois des douleurs assez fortes au niveau de la tête. Donc ça veut dire qu'il faut faire redescendre la pression qu'on a au niveau de la tête, des essoufflements et une sensation d'oppression et de chaleur au niveau de la poitrine. Pareil ici, il va falloir qu'on rafraîchisse et qu'on ouvre, qu'on apaise aussi ces palpitations. Et puis, la fatigue, de toute manière, ça je vous montrerai des points, ça je pense que c'est pour tout le monde et c'est quelque chose qu'il faudra traiter sur le long terme. Donc sur une séance de yoga, qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? Est-ce qu'on pratique le yoga quand on est malade, que ce soit cette maladie ou n'importe quelle autre ? Donc oui. Pourquoi ? Parce que l'énergie va vous permettre à faire circuler en fait ce qui ne circulait plus et d'arriver justement à ce que votre corps retrouve toutes ses facultés pour aussi s'auto-guérir. Sachant que dans ce cas typique de maladie, la plupart du temps on vous dit il n'y a pas de cachet à part du Doliprane, donc autant essayer de se servir de sa propre énergie pour se soigner et d'arriver à enclencher un processus qui fasse que notre immunité soit souvent haute pour arriver à ne soit jamais tomber malade ou alors guérir assez vite ou encore ne pas développer une forme trop grave de la maladie. Donc la séance de yoga qu'on fait quand on est vraiment dans le thérapeutique, mais vraiment là au cœur de la thérapie, c'est un yoga très doux qui est vraiment dans la pleine conscience, où l'objectif c'est vraiment de rétablir l'apaisement, la sérénité et la nutrition de l'énergie dans l'organisme. Donc les personnes qui sont très dynamiques, c'est vraiment l'opposé de ce que vous pouvez pratiquer, c'est vraiment un yoga tout en douceur. Donc la première des choses pour contrôler ce rythme cardiaque et cette respiration, c'est d'arriver à avoir une respiration plus ample. Alors parfois c'est compliqué, surtout quand on manque de souffle dans le cas du Covid, donc on essaye tout au moins d'apaiser notre respiration et de ne pas favoriser cette sorte d'hyperventilation qu'on peut avoir naturellement. Donc sur ce yoga, on commence assis, on vient fermer les yeux, on essaiera pendant toute la pratique d'avoir les yeux assez fermés puisque le regard doit vraiment être tourné à l'intérieur de vous pour arriver à travailler sur vous. Commencez par vous concentrer par la respiration. Ici, on privilégiera la respiration par le nez. Le nez est relié au poumon, donc on a besoin d'activer le poumon. Donc on respire par le nez. Sentez cet air qui rentre et qui ressort. Sentez déjà cet air au niveau des narines. Puis venez faire redescendre cette respiration au niveau du ventre. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle. Quand vous expirez, le ventre se dégonfle. Essayez de faire redescendre la respiration jusque dans le ventre. On va la faire remonter un tout petit peu plus haut au niveau de la poitrine. Donc on inspire, le ventre se gonfle, puis la poitrine se gonfle. Et quand on expire, le ventre se dégonfle et la poitrine se dégonfle. Une dernière fois. Et pour terminer avec cette respiration complète, le ventre se gonflera sur l'inspiration, puis la poitrine, puis l'espace juste en dessous des clavicules, les poumons montant jusque là. Et pareil, quand on expire, ventre, poitrine, clavicule.
Donc ça, c'est la respiration complète. Si vraiment vous êtes fatigué, que vous n'avez envie de rien faire, une chose à pratiquer, ça sera celle-ci. Ça sera cette respiration. Ne vous forcez pas, surtout quand vous avez cette sensation d'essoufflement, vous ne pouvez peut-être pas respirer sur 4-5 inspi et 4-5 expi. Donc vous ralentissez, vous accélérez éventuellement le mouvement, mais essayez vraiment de sentir visuellement cette progression de la respiration, qu'elle vienne de partout et qu'elle inonde le corps. On va continuer, je le fais souvent dans mes cours de yoga, c'est de travailler sur la nuque, puisque la nuque va concentrer beaucoup de stress. Dans les problématiques de maux de tête du Covid, souvent on a des sensations de mal de tête comme serré dans un étau. Donc on va essayer de faire redescendre justement toute cette pression qu'on accumule au niveau de la tête. Donc pareil, on relâche bien les épaules, on relâche le corps. Et on va faire des mouvements avant-arrière très doucement. Sur l'expiration, on ramène le menton poitrine. Et sur l'inspiration, on soulève le menton. Donc ces mouvements sont très lents. L'objectif n'est pas de stresser le corps en allant très vite. Bien au contraire, de ramener du mouvement là où il y en avait peut-être plus, avec une certaine lenteur qui fait que le corps se sent en confiance pour relâcher les muscles, les tissus. Regard toujours à l'intérieur de soi, respiration complète par le nez. Sentez les muscles que vous étirez, sentez les ouvertures que vous créez au niveau de la poitrine vers les omoplates. Au-delà de n'importe quelle maladie, ça c'est un mouvement que vous pouvez faire tous les jours, surtout les personnes qui sont dans le mental, puisque justement ça va permettre de faire recirculer l'énergie de la tête avec le reste du corps, de faire redescendre cette énergie où la tête est bien souvent trop chaude et les pieds trop froids, donc l'énergie doit descendre. On ramène la tête au centre, on visualise la terre, on prend une inspiration par le nez. On expire profondément par la bouche. On continue nos mouvements de la tête gauche-droite. Menton bien parallèle au sol, mouvement très lent. Vous pouvez aussi effectuer un petit temps d'arrêt à gauche, un petit temps d'arrêt à droite. Relâchez bien les épaules. Visualisez votre corps, votre tête en mouvement et l'immobilité du reste de votre corps. Visualisez l'énergie que vous ramenez à l'intérieur de votre corps. Et on ramène la tête au centre, on fixe sa conscience au centre de la terre, on prend une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. On continue nos mouvements, on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche, donc ça c'est des mouvements dont on n'a pas trop l'habitude, donc qui peuvent être douloureux, on y va tout doucement, et l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on continue toujours avec cette même pleine conscience de ce que l'on fait. On visualise son corps, on sent
les muscles que l'on étire, on visualise l'énergie qu'on fait disperser dans le corps, diffuser. Et on ramène la tête au centre. On prend une inspiration par le nez. On expire par la bouche. On continue avec des rotations dans les sens des aiguilles d'une montre. Venez écouter les bruits de votre nuque, de votre tête cervicale. Et dans le sens inverse. Allez-y tout doucement, la maladie vous affaiblit, donc c'est possible que vous ayez cette sensation de flottement, donc c'est pour ça qu'on essaye d'aller tout doucement pour justement bien garder les pieds à terre et ne pas avoir cette sensation que peut procurer la fièvre ou éventuellement les effets en fait de cette maladie. On ramène la tête au centre, on prend une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Relâchez. À nouveau, on inspire et on expire. L'objectif, maintenant qu'on a un peu dénoué la nuque, c'est de redescendre au niveau des épaules. Donc on va mettre les mains vers les hanches, on appuie sur la paume des mains pour soulever la colonne et instinctivement rabaisser le menton vers la poitrine. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On tire sur ses mains une fois qu'on arrive en haut et on expire, on redescend. Ça, c'est des mouvements, une introduction aux mouvements que je fais beaucoup quand je travaille sur les émotions. Parce que les émotions ont cette faculté à venir énormément stresser la zone des omoplates, de la poitrine, des épaules, etc. Donc en général, quand on travaille sur les mouvements, les postures seront sensiblement les mêmes qu'on va faire aujourd'hui dans le cas du traitement d'une maladie qui vient justement solliciter les poumons, le cœur. À chaque fois que vous effectuez ces mouvements, mentalement, visuellement, observez la zone que l'on vient essayer de travailler. Ici, ça sera la zone des épaules. Sentez cette zone qui s'ouvre, qui se détend. Une dernière inspiration. Les bras sont en l'air. Sur l'expiration, la main droite va venir derrière, la main gauche sur le genou droit. Et on va effectuer une torsion pour porter le menton vers l'arrière. Pour les personnes qui sont enceintes, on ne va pas trop appuyer avec notre main gauche pour faire cet effet de torsion. On va simplement essayer de tourner les épaules. Le ventre doit rester bien vers l'avant. Tandis que pour les autres, vous pouvez aussi essayer de venir tourner légèrement le ventre, tirer sur l'avant. On inspire, on revient. On expire de l'autre côté, main droite sur genou gauche. Ici, on va venir visualiser les omoplates. Donc, ce que j'ai pu remarquer comme symptôme, forcément, avec tout ce qu'on entend, il y a des peurs qui surviennent. On a des douleurs aussi vers le point entre les omoplates. Donc ici, on va venir soulager ce point et éventuellement faire sortir toutes les émotions qui étaient bloquées. Une dernière inspiration. Sur l'expiration, on ramène les mains en prière vers la poitrine. Pour continuer, donc on a travaillé un peu sur les omoplates, on va vraiment travailler cette fois dessus avec une ouverture de la poitrine vers l'avant et des omoplates vers l'arrière.
Donc les mains en prière vers la poitrine, on inspire, on tend les bras, on va ouvrir les paumes de main au maximum vers l'arrière et on expire, on ramène les mains vers l'avant, puis vers soi. On continue, on inspire, on ouvre, on expire, on ramène. On inspire, on expire, on ramène. On inspire, on expire, on ramène. Continuez le mouvement. Tout en douceur. Et on ramènera les mains en prière vers la poitrine, puis sur les genoux. On va continuer à travailler sur un petit peu plus bas, cette fois au niveau du ventre, du bassin, pour libérer. On fait descendre petit à petit. On accroche les genoux avec la paume des mains. Sur l'inspiration, on avance le bassin vers l'arrière, on ouvre la poitrine, les épaules rentrent vers l'intérieur, allez vers l'arrière et on soulève le menton. Et on expire, on arrondit menton-poitrine. On essaye de faire ces mouvements. Vous pouvez visualiser toute cette zone qui est parfois congestionnée. Pareil, ne forcez pas trop. La maladie fait que votre corps est très crispé, donc du coup, vous aurez des douleurs, vous serez sans doute moins souple que ce que vous pouviez être avant, le temps de la maladie. Donc ne forcez pas, ne ramenez pas de la frustration par-dessus les émotions déjà présentes. Au contraire, acceptez cet état. Votre corps essaye de se défendre aussi à sa manière, se crisper. C'est d'essayer de retrouver un peu de combativité pour que vous puissiez continuer de faire vos tâches. Donc, accompagnez votre corps dans cette démarche. Et on revient au centre. Avant de passer à d'autres postures, pour terminer un peu avec cette partie qui est congestionnée, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au-delà d'une pratique de yoga. Moi je l'ai beaucoup fait, ça permet vraiment de diffuser un peu cette oppression qu'on a là. C'est déjà bien évidemment d'accompagner le poumon. Donc ici on a des points énergétiques au niveau des poumons, en dessous des clavicules. Donc vous le verrez dans la pratique de Qigong, souvent ils se mettent les bras croisés. Donc vous pouvez, je ne sais pas si ça a une importance, en tout cas voilà, moi des fois, quand je sentais que j'étais oppressée, ça m'oppressait de mettre les bras devant moi. Donc je le pratiquais plutôt comme ça. À vous de voir, vous êtes aussi vos propres cobayes dans cet aspect de combattre les maladies. Donc regardez ce qui fonctionne avec vous. Si vous sentez que ça vous donne mal à la tête, que ça vous empêche de respirer, certaines pratiques et postures que je vous donne, sautez-les, ne les faites pas. Donc on va venir taper en dessous des clavicules. Il existe 2 points, on appelle le 1 et le 2 poumons, donc on vient tapoter ici. Si toutefois ces zones sont douloureuses, dans le cas de la maladie en général ça le sera, puisque le poumon travaille, tapez pas trop fort, tapez du bout des doigts. L'objectif c'est juste de venir accompagner la défense du poumon en tapotant sur ces points. De mon expérience, j'aimais bien aussi venir taper sur l'ensemble de la poitrine. Des fois, quand je sentais que j'avais du mal à respirer, hop, je venais diffuser un peu sur l'ensemble de la poitrine. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Au niveau énergétique, vous pouvez aussi venir taper vraiment. Donc, vous avez entre la gorge, le bas de la gorge et la ligne mamelonnaire. Au milieu, vous venez taper sur ce point-là.
Fermez les yeux, sentez que l'énergie se diffuse, sentez que vous accompagnez votre énergie pour venir disperser l'oppression que vous ressentez. On va descendre un tout petit peu plus bas, donc vraiment sur la ligne mamelonnaire au centre. Pareil ici, vous venez tapoter. Donc pour petite indication, ça sera surtout pour les personnes qui portent des soutiens-gorge, mais ça sera vraiment sur la ligne du soutien-gorge. Et on va descendre encore plus bas, donc vous avez vos côtes et au centre, ici au milieu. En général, vous appuyez. Dans le cas de la maladie, il y a aussi des désordres digestifs et voire gastriques, donc ça peut aider aussi de venir appuyer assez fort et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous le verrez, ce point vous paraît peut-être un peu douloureux, donc c'est aussi ce qu'on appelle un puits à émotion. Donc ça, pareil, vous pouvez venir le nettoyer tous les jours, ça sera assez important. Et on relâche. On vient fermer les yeux, inspiration par le nez, expiration par la bouche. On va se mettre à 4 pattes. Vérifiez que vos genoux soient bien sous les hanches, que les mains soient bien sous les épaules, que les pieds soient bien sur la même ligne que les mollets. On inspire, on vient arquer le dos, on soulève le menton, on expire, on arrondit menton-poitrine. Ici, on va un petit peu plus loin dans le mouvement, on l'a fait tout à l'heure assis. Ici, on essaye de ramener du mouvement en étant à 4 pattes. Et on revient droit. On va planter les orteils dans le tapis, on vient soulever les fesses, on se met en chien tête en bas. Donc là, si vous avez des douleurs à la tête ou le nez bouché, ça peut vous paraître compliqué en fait de la posture du chien tête en bas. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rester ici le temps qu'on va passer dans la posture debout. Vraiment ajuster à ce que vous ressentez. Dans la posture du chien tête en bas, dans l'objectif c'est de poser les talons sur le sol, mais là on n'est pas dans un objectif de performance. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez plier les genoux. L'important c'est vraiment de garder la colonne droite pour que l'énergie circule du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Le menton sera en direction de la poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Ici on est vraiment en train de travailler sur de la relaxation, donc n'hésitez pas à ramener du mouvement, celui que vous désirez. On va regarder les paumes des mains et on va avancer les pieds vers l'avant. Pareil, s'il y a trop de choses dans la tête, de garder la tête en bas, c'est pas conseillé. Voyez en fonction des symptômes que vous avez. Si tout va bien, vous encerclez vos bras, vos coudes, vous relâchez bien la tête. Vous pouvez encore une fois ramener du mouvement. Et lentement, vous descendez les bras et vous remontez le dos vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Allez-y tout doucement, attention aux chutes de tension quand on est malade. On prend une inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Une fois qu'on est debout, on va venir travailler encore au niveau énergétique. Donc on vérifie que les pieds soient bien parallèles l'un à l'autre. Donc c'est le bord extérieur du pied. Donc ça veut dire que vous avez l'impression que vos orteils sont tournés vers l'intérieur. Largeur des hanches. Ici, si vous avez toujours un peu de tension au niveau de la nuque, n'hésitez pas à rouler les épaules vers l'arrière. Toujours avec cet objectif d'ouverture. On a
une frustration qui s'est accumulée au niveau des tissus de la poitrine. On a cette sensation d'oppression, comme si quelque chose nous serrait, donc on va venir ouvrir cette poitrine. Et dans le sens inverse, relâchez bien la nuque. Et on relâche. Ici, on va avancer le bras gauche et avec la main droite, on va venir descendre sur l'extérieur du bras gauche en tapotant, intérieur du bras gauche. On passe sur la poitrine, on change de main pour descendre sur l'intérieur du bras droit, remonter sur l'extérieur du bras droit. On vient tapoter derrière le dos. Là, cette fois, j'utilise mes poings, mais vous pouvez continuer avec les mains. Au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à tapoter un peu plus longtemps, à monter, descendre à ce niveau-là. On continue l'arrière des jambes. L'extérieur des pieds, l'intérieur, on remonte. Le ventre sur toute sa largeur, la poitrine. Ici, j'aime bien redonner un petit coup en dessous des clavicules. La nuque. N'hésitez pas à taper aussi en dessous de la tête. Vous avez deux petits creux. Donc, n'hésitez pas à taper ici. Ça va vous soulager au niveau de la tête. Et on remonte le visage. Si vous êtes à l'aise, on refait une deuxième fois les yeux fermés. La poitrine, on redescend sur le bras droit, on remonte sur le côté extérieur. Le dos. L'arrière des jambes. N'oubliez pas, petit point en dessous des clavicules, la nuque, petit point au niveau de la tête, le visage. Et moi, j'aime bien faire essuyer tout ça par mes élèves. Ça permet d'enlever énergétiquement tout ce qu'il y avait à enlever. La tête, le visage. Et on jette. On va faire quelques salutations du soleil. Ça, c'est encore vraiment en fonction du stade de la maladie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes vraiment fatigué, vous pouvez le faire sur chaise. Je vous montrerai à la fin les techniques à faire, deux autres techniques particulières. Donc la salutation au soleil sur chaise, aussi pour les personnes âgées, ça peut être intéressant. Et si toutefois vous avez aussi, si vous êtes bien congestionné au niveau du nez. Donc là, je vais vous montrer la salutation du soleil pour une personne qui est fatiguée, mais encore ça peut aller. La salutation du soleil permet vraiment de faire circuler l'énergie dans tout le corps. Pour moi, c'est une des choses qui est quand même important à maintenir dans sa pratique de yoga. Donc les pieds bien ancrés dans le sol. Basculer le bassin, rétroverser le bassin, les bras bien tendus, les doigts en direction de la terre, le menton légèrement vers la poitrine, le regard humble au sol. On inspire, main au niveau de la poitrine, on expire. On inspire, on descend les mains, puis on écarte les bras au maximum pour les placer vers le ciel. On regarde ses mains. On y va tout doucement, on expire, on descend les mains. Toujours en écartant au maximum les bras pour vraiment ouvrir la poitrine. Les fesses partent vers l'arrière, les mains vers l'avant. Si ce n'est pas possible de toucher le sol avec vos mains, vous pouvez plier les jambes. Ici, prenez le temps de relâcher la tête. Vous allez placer le pied droit largement derrière vous. Vous déposez les genoux droits au sol, le dos du pied droit sur le sol. Vous relevez le torse, vous inspirez, vous levez les mains. Vous expirez, vous ramenez les mains au sol. On retient sa respiration. On va placer le pied gauche à côté du pied droit. On va déposer les genoux, la poitrine et le menton sur le sol en expirant. On inspire,
On va soulever la poitrine. On monte le menton. On vient planter les orteils dans le sol. On expire. On soulève les fesses, chien tête en bas. On ajuste ses pieds. Si vous êtes essoufflé, si toutefois c'est trop compliqué, vous pouvez venir vous mettre en 4 pattes et vous tirez les fesses vers l'arrière, vous relâchez la tête. Ici, on va prendre quelques respirations. Pensez bien à relâcher la tête. Et on expire, on regarde ses mains. On va placer le pied droit devant le genou gauche au sol, dos du pied gauche sur le sol. On inspire, on lève les bras. On expire, on les repose sur le sol. On va venir placer le pied gauche à côté du pied droit. On expire, on relâche la tête. Et on inspire, on vient relever les bras, soulever les paumes de main vers le ciel, la tête en direction des mains et on expire, on redescend les mains. On va le faire une deuxième fois, cette fois de l'autre côté. On inspire, main au niveau de la poitrine. On expire. On inspire, on ouvre les bras, paumes de main vers le ciel, regard vers les pouces, on expire, on relâche les mains, on redescend la tête en direction du sol. Pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol, dos du pied gauche sur le sol. On inspire, on monte les mains, on expire, on les redescend. On retient sa respiration. On déplace le pied vers l'arrière et sur une expiration, on descend les mains. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. Pensez à relâcher la tête, pensez à sentir l'énergie qui part de la plante des pieds, qui traverse le corps et qui ressort par la paume de vos mains. On expire, on regarde ses mains. Pied gauche devant, genou droit au sol, on inspire, on lève les mains. On expire, on les redescend. Ici, on prend une inspiration. Et sur l'expiration, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, on relâche la tête. On inspire, on lève les mains. On expire, on les redescend. On vient fermer les yeux, on prend une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Relâchez. Parce qu'on est dans une version thérapeutique, on va retourner au sol. L'objectif n'est pas de fatiguer le corps, mais au contraire de lui redonner de l'énergie. Donc rien que cette salutation du soleil peut fatiguer beaucoup d'entre vous en fonction du stade de votre maladie. Néanmoins, c'est quand même bien d'essayer quand même de faire circuler l'énergie. Donc pratiquer une ou deux, donc normalement on le fait d'un côté et de l'autre, donc 2 salutations du soleil, puis retourner dans une posture assise. L'objectif étant d'ouvrir au niveau de la poitrine, on va travailler justement sur des postures qui viennent soulager ce qu'on appelle le chakra du cœur, un tas de chakras, mais aussi venir ouvrir le poumon, ouvrir le cœur. Donc sur une inspiration, on vient monter la main droite, on plie le coude et on va passer la main gauche derrière le dos pour attraper la main gauche avec la main droite. Donc je vous le montre de ce côté pour que vous puissiez voir, je me tournerai pour vous faire voir. Il faut que le coude gauche soit pointé en direction de la terre
et le coude droit pointé en direction du ciel. La tête n'est ni comme ça, ni comme ça. Elle reste droite, menton parallèle au sol. Le dos n'est pas cambré. Si on regarde vers l'arrière, les deux mains s'attrapent l'une et l'autre. Si vous n'arrivez pas à attraper les deux mains, vous pouvez soit tenir votre t-shirt ou vous servir de votre corde ou d'une ceinture pour venir justement attraper les deux bouts et tenir vos bras droits. Donc on va se mettre dans la posture, pensez bien à vérifier que votre bassin est rétroversé, que votre tête n'est ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière, ni même sur les côtés. Visualisez votre poitrine, respirez par le nez. Et sur une inspiration, on va monter la main droite vers le ciel, puis on la redescend sur le genou droit. Et lentement, on va ramener la main gauche sur le genou gauche. Sentez l'énergie qui se diffuse de votre bras droit à l'intérieur de votre diaphragme, de votre poumon. On prend une inspiration et une expiration par la bouche. On va changer de côté, on va monter le bras gauche vers le ciel, on expire, on plie le coude et on va attraper l'autre main. Donc pareil, d'un côté ou d'un autre, vérifiez bien que vous arrivez déjà à tenir vos mains, sinon servez-vous d'une ceinture, d'une corde, de votre t-shirt, d'une écharpe. Essayez de vérifier que votre bassin et votre menton soient droits. Rappelez-vous, quand on inspire, le ventre, poitrine et sous-clavicule se gonflent et quand on expire, on commence par dégonfler le ventre, la poitrine et sous les clavicules. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Sur l'inspiration, on va lever la main gauche, la déposer sur le genou gauche et on ramène la main droite sur le genou droit. Allez-y tout doucement, on ne va pas créer du stress sur les bras ou sur les muscles. On ferme à nouveau les yeux, on prend une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. À nouveau, on inspire et on expire. On va venir s'allonger sur le sol tout doucement, contrôler la vitesse. Pour travailler sur les hanches, on va venir déposer la cheville gauche sur le genou droit, on soulève le genou et on vient crocheter la cuisse arrière gauche. On peut tenir la jambe pliée ou alors on peut tendre la jambe, peu importe, essayez de trouver la posture qui vous soulage. Essayez de ramener le genou gauche vers la poitrine. Il faut que vous sentiez que ça tire un peu sur la cuisse, l'arrière de la cuisse et sur la hanche droite, mais de manière très très sensible et quelque chose qui ne soit pas douloureux. Relâchez bien les épaules sur le sol, la nuque est allongée.
Dernière inspiration. Sur l'expiration, vous reposez le pied gauche au sol, vous défaisez cette jambe droite et vous pouvez le faire de l'autre côté. Donc on va déposer cheville gauche sur genou droit. Vous inspirez, vous remontez la cuisse pour entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Et vous pouvez pousser légèrement, comme encore une fois on est dans le thérapeutique, donc on travaille tout en douceur. On prend une dernière inspiration. On défait les bouts de doigts. Sur l'expiration, on dépose le pied droit sur le sol. On va placer les deux pieds l'un contre l'autre pour descendre les genoux sur les côtés. On relâche bien le corps. Ici, on va bien relâcher le bassin, bien relâcher les hanches. Si vous voulez travailler un peu plus sur la poitrine, vous pouvez ouvrir les bras derrière la tête, relâchez bien les épaules au sol, les coudes sur le sol. Une dernière inspiration. Sur l'expiration, on va ramener en s'aidant avec la paume des mains les genoux l'un contre l'autre. On ramène les genoux poitrine, on encercle les genoux avec les bras. Petit mouvement de gauche à droite pour relâcher le bas du dos. Et on va déposer les genoux sur le sol, on relâche le corps. Et avec les mains tout doucement, on vient se rasseoir. On s'assoit en tailleur, encore une fois, on fait une pratique très douce. Vous pouvez soit pratiquer encore quelques instants cette respiration complète. Vous pouvez aussi pratiquer le Nadi Shodhana qui va beaucoup apaiser, notamment s'il y a des problèmes de palpitations ou du stress parce qu'on a peur de comment va évoluer la maladie. Nadi Shodhana peut être pratiqué par vraiment tout type de population, les plus jeunes, les plus anciens. C'est vraiment quelque chose qui va vous apaiser. On le conseille aussi pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, donc n'hésitez pas. En général, il y a beaucoup d'angoisse qui arrive le soir venu. N'hésitez pas à pratiquer cette respiration alternée. Pour ce faire, on relâche bien le ventre, on relâche bien les épaules, on va venir fermer la narine droite. On inspire avec la gauche. On ferme la narine gauche, on expire à droite. On continue de fermer la gauche, on inspire à droite. On ferme la narine droite, on expire à gauche. On a fait un cycle. On commencera toujours à gauche et on terminera toujours à gauche. C'est très important de ne pas se tromper de côté puisque la narine gauche va activer une énergie et la narine droite une autre. La narine droite, ça sera surtout quand on veut retrouver, quand on veut activer un peu plus d'énergie solaire. Là, on essaye d'apaiser le mental, donc on va plutôt travailler sur cet aspect-là. On inspire à gauche. On ferme la gauche, on expire à droite.
On inspire à droite. On ferme la droite, on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme la gauche, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme la droite, on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme la gauche, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme la droite, on expire à gauche. On inspire à gauche. On ferme la gauche, on expire à droite. On inspire à droite. On ferme la droite, on expire à gauche. On va continuer de respirer normalement par les deux narines. Je vous invite à continuer à faire cette respiration plus longtemps. Elle est très très bénéfique pour le corps et l'esprit. Nous, on va terminer avec une relaxation profonde. En fonction de comment vous vous sentez, vous pouvez soit la faire assise, soit la faire allongée, il n'y a aucun souci. Fermez les yeux, relâchez complètement le corps. Observez votre respiration qui vient faire gonfler le ventre et dégonfler. Visualisez vos pieds et relâchez complètement vos pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets, vos genoux. Relâchez vos cuisses et vos fesses. Relâchez vos deux jambes. Relâchez le bas de votre dos et remontez sur toute la largeur du dos jusqu'à vos omoplates. Sentez le relâchement dans tout votre dos. Relâchez l'espace entre les omoplates. Relâchez le bas de votre ventre. Relâchez la zone autour de votre nombril. La zone au niveau de votre estomac. Relâchez votre poitrine. Relâchez vos épaules et redescendez lentement le long de vos bras. Relâchez la paume de vos mains et chacun de vos doigts. Relâchez votre gorge et votre nuque. Relâchez votre tête, votre front, vos sourcils, vos yeux. Relâchez vos joues, votre bouche et votre menton. Relâchez l'ensemble de votre corps. Relâchez l'ensemble de votre corps. Venez visualiser l'énergie au noyau de la Terre. Voyez cette énergie qui bouillonne. Et sur une inspiration, vous visualisez l'énergie de la Terre qui remonte à travers les différentes couches de la Terre, qui rentre dans votre corps par la plante de vos pieds, qui remonte le long de vos jambes, qui vient s'ancrer à votre premier chakra au niveau du coccyx, du périnée.
faisant tourner la roue de votre chakra dans les sens des aiguilles d'une montre. Puis cette énergie remonte au deuxième chakra au niveau du bas du ventre. Encore un peu plus haut au niveau du plexus solaire, troisième chakra. Toujours plus haut au niveau du centre de la poitrine, Anahata Chakra, le chakra du cœur. La roue tourne ensuite au fond de la gorge, en bas de la gorge, Vishuddha Chakra. Vous remontez un peu plus haut, troisième œil entre les sourcils. Et enfin au sommet de la tête. Quand vous inspirez, l'énergie monte à travers votre corps, traversant l'ensemble de vos chakras, traversant le sommet de votre tête pour venir jusqu'au plus haut dans l'univers. Ici, vous viendrez visualiser l'énergie de l'univers et sur l'expiration, faites redescendre l'énergie de l'univers en passant tout d'abord par le sommet de votre tête, redescendant le long de vos bras, de vos mains, de votre poitrine, de votre dos, de vos jambes, de la plante de vos pieds et s'ancrant à la terre. Quand vous inspirez, l'énergie de la terre monte. Quand vous expirez, l'énergie de l'univers redescend. Visualisez comme ces deux énergies viennent purifier votre corps et inonder votre corps d'une douce lumière. Sentez comme cette lumière énergétique nourrit votre corps, l'apaise, le guérit. Prenez le temps de faire circuler cette énergie à l'intérieur de votre corps, là où vous en avez besoin. Et lorsque vous sentez que votre corps et votre esprit sont suffisamment apaisés et nourris de cette énergie, prenez une plus grande inspiration, puis venez ramener du mouvement dans vos doigts et vos orteils. Vous pouvez ramener les genoux contre votre poitrine. Si vous êtes allongé, vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Pareil, si vous êtes assis, vous pouvez basculer d'une fesse à une autre. Puis vous remettre en tailleur, vous prenez une inspiration. Et sur une expiration, vous ouvrez lentement les paupières. Pendant toute la période de votre convalescence, essayez de pratiquer du yoga, du qigong, de la méditation, des choses qui vont vous permettre non seulement d'apaiser votre corps et votre esprit, mais aussi d'améliorer votre pouvoir d'auto-guérison et d'augmenter votre système immunitaire. Au niveau des techniques par rapport aux différents symptômes que vous pouvez avoir, s'il y a beaucoup de congestion au niveau du nez ou si vous sentez que vraiment votre tête est prise, vous pouvez aussi effectuer un massage de la tête qui va vous permettre d'apaiser un peu cette sensation de lourdeur et cette sensation de nez pris. Donc pour ce faire, vous allez déjà commencer par vous brosser les cheveux. Donc les personnes qui travaillent ou qui pratiquent le qigong, vous devez sans doute connaître. Donc là, on a plusieurs méridiens, donc c'est des canaux énergétiques au niveau du crâne. Donc ici, on va venir les soulager en griffant, mais tout doucement, le cuir chevelu. Quand on est dans une période de maladie, on est beaucoup plus sensible, donc on y va tout doucement.
Ensuite, on va venir frotter son front. Quelque chose qui fait beaucoup de bien aussi, on va fermer l'index et avec la phalange, on va venir partir sur le troisième œil et écarter au niveau des tempes. Vous pouvez appuyer en fonction de ce que vous ressentez. Là, ça va vraiment pouvoir soulager tout ce qui est type migraine. Sur certains symptômes, on a une sensibilité à la lumière et on a cette sensation migraineuse. Donc, n'hésitez pas à venir soulager en effectuant cette pression au-dessus de l'œil, sous l'œil aussi. On en profite, c'est bon pour les rides. On fait 2 en 1. Guérison et soins anti-rides. Ici, on ouvre les index, on va les poser sur les côtés du nez. Et en fait, on va monter et descendre, effectuer une pression plus forte sur la descente, puisque l'objectif, c'est vraiment de venir faire s'écouler ce qu'il y a accumulé. Je me fais plus rapidement, vous essayez de passer un peu plus de temps sur chaque mouvement. Avec le bout des index, vous allez venir appuyer sur le bord du nez. Ici, vous effectuez une petite pression, vous relâchez. Vous appuyez, vous relâchez. Vous appuyez, vous relâchez. Vous allez un tout petit peu plus large, donc toujours à peu près sur cette même ligne. Ici, vous allez sentir un petit creux dans l'os de la joue. Donc pareil, vous appuyez, vous relâchez. Ici, ça va vraiment soulager au niveau ophtalmologique. Vous appuyez, vous relâchez. Vous pouvez continuer aussi au niveau de la tempe, vous appuyez, vous relâchez. Toutes ces petites pressions permettent justement de venir relâcher cet afflux trop important. Toujours avec les index, un situé au-dessus de la lèvre, un situé en dessous, et vous frottez. Vous changez de doigt. Ici, index et majeur, et vous les mettez, vous les passez devant et derrière l'oreille, vous montez, vous descendez. Ça peut aussi provoquer des douleurs au niveau des oreilles, donc n'hésitez pas à faire ce mouvement pour venir soulager. Ensuite, avec le pouce et l'index, vous venez tirer le lobe de l'oreille. Vers le bas, vers le côté, vers le haut. Et enfin, pour finir, vous refaites ce mouvement. Donc, vous pouvez aussi venir soulager derrière. Ici, vous venez vous coiffer un peu dans tous les sens, toujours en griffant. Ça va permettre de venir faire circuler l'énergie. Vous allez sentir de toute manière. N'hésitez pas à bien passer aussi derrière la nuque. Pour apaiser la nuque, vous pouvez aussi, pareil comme on a fait sur le front, une main après l'autre, vous venez masser votre nuque. Voilà. Donc là, vous devez sentir déjà que votre tête est beaucoup plus relâchée, beaucoup plus sensible. Ça va vous apaiser fortement. Pour le yoga sur chaise, salutation du soleil sur chaise, donc les pieds bien ancrés dans le sol. On relâche les bras, on inspire, on lève les bras, on tire sur les bras, on regarde ses pouces. On expire, on va descendre les bras et en même temps allonger le front vers l'avant. Dos rond, on relâche les bras, on relâche la tête. Ici, on inspire, dos droit, les épaules partent vers les hanches, le front se relève. On expire, dos rond. On va mettre
les mains sur les genoux. On inspire, on tire la jambe droite. On se penche vers cette jambe droite. On suspend le souffle. Et on repose la jambe sur l'expiration. On inspire. On refait dos rond. On relâche. On inspire, on lève les bras. On regarde ses paumes, on expire, on ramène les mains poitrine. De l'autre côté, on descend les bras, on inspire. On lève les bras. On expire, on descend les bras, la poitrine part vers l'avant, dos droit puis dos rond, on relâche la tête. On inspire, dos droit. On expire, dos rond. Mains sur les genoux, on va tendre la jambe gauche, on inspire, on expire, on avance le torse vers la jambe gauche. On suspend le souffle. On repose le pied gauche sur le sol, sur une inspiration. Sur l'expiration, dos droit, dos rond. On inspire. On lève les bras et on expire, on ramène les mains. Pour finir, on va regarder des points d'acupuncture ou d'acupressure dans votre cas que vous pouvez stimuler, soit pour augmenter le système immunitaire, soit pour apaiser aussi les palpitations ou retrouver un peu plus de souffle. Donc le premier point s'appelle le 36 estomac. C'est un point qui va restaurer le yang, donc restaurer l'énergie dans le corps, le dynamisme. Dans le cas de maladie, souvent on est beaucoup affaibli, beaucoup de fatigue. C'est aussi un point qui va fortifier la rate et éliminer l'humidité. Donc dans le cas du Covid, on voit quand même qu'il y a de l'humidité parfois qui s'accumule au niveau des poumons. Donc c'est bien de pouvoir stimuler ce point, et c'est aussi un point qui va restaurer la conscience, qui va travailler sur l'esprit. Donc dans le cadre de maladie, souvent on a l'esprit qui a des craintes, des peurs infondées. Donc voilà, c'est un point qui est bien à stimuler. Il est dit aussi, j'ai lu dans des textes, qu'il faut le stimuler après 30 ans, une fois par semaine. Moi, dans le cas de la maladie, je le fais un peu tous les jours. Dès que je sens que je suis fatiguée, je le fais le matin. Donc à stimuler le matin et pas le soir, parce que sinon on a des difficultés à dormir. Donc soit vous avez un bâton de moxa, donc en général c'est un peu plus long, là je l'ai pas mal utilisé. Et dans ce cas-là, vous chauffez la pointe, et pour localiser le 36 estomac, vous partez du genou, donc en dessous de la petite bosse, 4 travers de doigts, et en général il est à un ou deux travers de doigts du centre. Donc ici vous regardez, en général ça fait un petit creux. Donc soit vous avez un moxa, et dans ce cas-là vous le mettez, vous l'approchez jusqu'à sentir, non pas vous brûler la peau, mais quand même sentir une sensation de très chaud. Si vous n'avez pas de bâton de moxa, vous pouvez aussi utiliser une cigarette. Donc je ne vous invite pas à fumer, mais si toutefois vous avez des cigarettes chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser aussi pour vous chauffer ce point-là. Vous pouvez aussi faire de l'acupression, c'est-à-dire vous appuyez sur le point, vous le massez, vous venez le chauffer. Donc d'un côté de la jambe et de l'autre, les matins, 36 estomac. Ensuite, pour toutes les problématiques d'essoufflement et de palpitation, vous pouvez venir appuyer sur le triple réchauffeur, un des points du triple réchauffeur. Donc il va se situer ici, donc entre l'auriculaire et l'annulaire, au niveau de la palme. Vous venez pincer ici. Donc très bon point, notamment pour ceux qui, sur les symptômes, ça commence à descendre au niveau des poumons. N'hésitez pas à faire d'un côté et de l'autre. Vous pouvez aussi appuyer sur le 4 gros intestin qui se situe entre le premier et deuxième métacarpien, sur cette zone-là. N'hésitez pas à appuyer, en général c'est une zone douloureuse, donc là où vous voyez qu'il y a de la douleur, vous appuyez. Pour les personnes qui sont enceintes, j'ai oublié de le dire, il faudra que je regarde pour le 36 estomac et le triple réchauffeur. Moi en tout cas je sais que celui-ci c'est un point à ne pas appuyer puisqu'il va favoriser la descente du bébé vers le bas. Donc
Donc évitez de faire ces points d'acupuncture et vérifiez plutôt sur d'autres choses, d'autres techniques de méditation pour vous apaiser. Donc sinon, on appuie pareil, on peut aussi faire des tours dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Ça, c'est un grand point qui va vraiment apaiser. C'est un point aussi qui va permettre de soulager tout ce qui est au niveau de la tête. Donc en général, tout ce qui est maux de tête et quand on est bien pris, que ce soit le Covid ou un rhume, n'hésitez pas à venir appuyer sur ce point. Un autre point aussi que j'utilise, c'est le 7 poumons, donc qui va se situer. Donc vous avez le pli du poignet. En général, c'est on parle en distance de doigts, donc à peu près 2 doigts à partir du pli du poignet. Donc il sera situé entre les tendons brachio-radial et le long de l'adducteur du pouce, donc à peu près à ce niveau. Hop, je le mets de ce côté-là. Donc pareil, vous venez pincer, vous venez tirer la peau. Le 7 poumons, il est intéressant parce qu'il va venir améliorer, en fait il va travailler sur tout ce qui est vent, problématique de vent. Donc là on est vraiment dans ce système-là. Il va soulager les mucosités, les rhinites, la toux, l'asthme, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à venir pincer ce point-là. Voilà, donc au niveau des points que vous pouvez faire en acupressure, n'hésitez pas à venir travailler chaque jour, n'hésitez pas aussi à venir faire de la méditation. La méditation va vraiment venir vous apaiser pour ne pas que des émotions viennent s'ajouter à ce que vous traversez déjà. Plus l'esprit est apaisé, plus il sera à même de pouvoir commander en fait les différentes zones du corps et envoyer du coup les bons anticorps là où il le faut. Je vous mettrai en lien aussi un mantra que vous pouvez venir chanter chaque jour, un mantra de guérison. Donc n'hésitez pas à venir soit l'écouter, soit même chanter en même temps. Quand on travaille sur les mantras, on travaille sur une certaine vibration. Cette vibration va vous permettre de faire sortir ce qu'il y a à faire à sortir et faire circuler l'énergie. Puisque quand on travaille sur des techniques comme le Qigong, le yoga, etc., on travaille vraiment sur cette notion d'énergie et de retrouver une harmonisation à l'intérieur du corps et de l'esprit. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon rétablissement et puis à la prochaine.